Je n'oublierai jamais le jour où un homme riche m'a humilié publiquement à cause de ma pauvreté et de ma couleur de peau. Ce jour-là, il riait de moi, convaincu que la vie ne changerait jamais. Il ignorait que le destin avait déjà préparé sa chute et ma revanche silencieuse. Tout a commencé un matin étouffant, alors que je travaillais comme simple ouvrier sur un chantier luxueux. Mes vêtements étaient couverts de poussière, mes mains pleines d'ampoules, mais mon cœur était rempli d'espoir. Je rêvais qu'un jour, je ne serais plus celui qu'on méprise, mais celui qu'on respecte. Un homme descendit d'une voiture brillante. C'était Monsieur Delcourt, un homme d'affaires connu pour sa richesse et son arrogance. Costume sur mesure, montre en or, lunettes de soleil assorties, tout en lui criait la supériorité. Il me regarda comme on regarde un insecte et lâcha un rire méprisant. « Regardez-moi ce pauvre type », dit-il à ses amis en me pointant du doigt. « Voilà ce que c'est quand on rate sa vie. » Leurs rires résonnèrent dans ma tête. Je sentis une brûlure monter dans ma poitrine, mais je baissai la tête, préférant garder ma dignité plutôt que de répondre à la hache. Chaque mot de cet homme devint pour moi un carburant. Au lieu de pleurer, j'ai juré de réussir. Je travaillais jour et nuit, économisant chaque pièce, apprenant tout ce que je pouvais sur le commerce et les affaires. Le mépris de Delcourt m'avait transformé en feu vivant. Les années passèrent et mon travail finit par porter ses fruits. J'ouvris ma propre entreprise de construction, modeste au début, mais bâtie sur la discipline et la persévérance. J'engageais des gens comme moi, des oubliés, des travailleurs humbles, et je leur donnais la dignité que j'avais jadis perdue. Pendant ce temps, M. Delcourt continuait sa vie d'excès. Villas, fêtes, voyages, il se croyait intouchable. Mais derrière ses sourires, ses affaires commençaient à s'effondrer. Mauvaises décisions, dettes, trahisons, tout s'effritait lentement. Le riche raciste ne voyait pas la tempête venir. Un jour, alors que j'étais devenu un entrepreneur reconnu, je reçus un appel inattendu. Une société en faillite cherchait un investisseur pour éviter la ruine. Je décidai d'y aller, sans savoir que j'allais retrouver le visage qui m'avait jadis humilié. Quand j'entrai dans la salle de réunion, je restai figé. Là, assis devant moi, le regard vide, se trouvait M. Delcourt. Plus de costume luxueux, plus d'arrogance. Juste un homme vieilli, fatigué et brisé par la vie. Il ne me reconnut pas immédiatement. Il commença à parler de sa société, cherchant à me convaincre d'investir. Sa voix tremblait légèrement. Je l'écoutais calmement, chaque mot réveillant les souvenirs de ce jour où il m'avait humilié. Cette fois, c'était moi qui tenais le pouvoir. À la fin de sa présentation, je posai doucement mes mains sur la table et dis « Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas ?» Il fronça les sourcils, puis ses yeux s'écarquillèrent. Le silence s'installa. Il venait de comprendre. « Vous êtes ce travailleur du chantier ?» demanda-t-il, d'une voix tremblante. J'hochai la tête, sans sourire. Il baissa les yeux, honteux. Je voyais dans son regard la peur et le regret, ces deux émotions qu'il n'avait jamais connues dans sa gloire passée. Je pris une longue respiration avant de répondre. « La vie est étrange, n'est-ce pas, monsieur Delcourt ? Un jour, on rit d'un pauvre. Et un jour, ce même pauvre décide de votre avenir. » Sa gorge se serra. Il ne trouva pas un seul mot à dire. Je pouvais me venger, le laisser sombrer, mais au lieu de ça, je fis le choix du pardon. Je vais investir, mais à une condition, dis-je. Vous devrez travailler à mes côtés, non pas comme un patron, mais comme un homme qui apprend à respecter les autres. Il accepta, le regard plein de honte. Les premiers mois furent difficiles. Il n'était pas habitué à obéir, encore moins à servir. Mais peu à peu, il changea. Il apprit à écouter, à comprendre la valeur du travail, et surtout à traiter les gens avec respect. Un jour, alors que nous marchions sur un nouveau chantier, il me dit « Je n'avais jamais compris la souffrance que j'ai causée. J'étais aveuglé par l'orgueil. Merci de ne pas m'avoir détruit quand vous en aviez la chance. » Sa voix tremblait d'émotion sincère. Je le regardais et pour la première fois, je vis non pas un homme riche ou pauvre, mais un être humain. Peut-être que la vraie richesse n'est pas dans l'argent, mais dans la transformation du cœur. J'avais gagné bien plus qu'une revanche.
j'avais trouvé la paix. Les années suivantes, nous avons bâti ensemble un empire. Pas seulement une entreprise, mais une famille de travailleurs respectés et heureux. Delcourt devint un homme différent, humble, généreux et reconnaissant. Le monde avait assisté à sa chute, puis à sa rédemption. Souvent, des journalistes me demandaient « Pourquoi l'avoir aidé ?» Je répondais toujours « Parce que la haine ne construit rien, mais le pardon, lui, change tout. » Ces mots étaient ma victoire silencieuse, ma réponse à toutes les humiliations du passé. Le riche raciste était devenu un homme nouveau, et moi, le pauvre travailleur, j'étais devenu un symbole d'espoir. La vie avait inversé les rôles, mais pas pour punir, pour enseigner. Chaque destin, aussi douloureux soit-il, cache une leçon de lumière. Et aujourd'hui, quand je raconte cette histoire, je souris. Pas par fierté, mais par gratitude. Car si je n'avais pas été méprisé ce jour-là, je n'aurais jamais eu la force de devenir celui que je suis. Parfois, le mal nous pousse à découvrir le meilleur de nous-mêmes. Ne méprise jamais quelqu'un à cause de son apparence, de sa pauvreté ou de sa couleur. Le monde tourne et un jour, tu pourrais avoir besoin de la personne que tu as humiliée. Le pouvoir et l'argent disparaissent, mais la dignité et la bonté restent éternelles. Chaque geste de mépris est une dette que la vie finit toujours par faire payer. Souviens-toi, la vraie grandeur n'est pas dans la richesse, mais dans le respect et l'humilité. Et si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour d'autres récits qui éveillent le cœur et rappellent que le bien finit toujours par triompher.